La C'est ça? clé, tu sais que, a priori, il y a la capitaine qui a une clé et il y a la seconde qui a une autre clé. Hmm. Mais d'un côté, j'ai pas envie de me les mettre à dos tout de suite. Mais, hmm, ok, je prends note de toutes ces informations. Du coup, comme après votre première soirée de fête, les gens vont aussi aller s'endormir au fur et à mesure, vous laissant sur le pont. Est-ce que vous souhaitez faire quelque chose avant d'aller dormir? Ah, moi, je suis déjà. Bah, est-ce que tu veux que j'aille regarder si on peut crocheter la serrure, Marina? Ah! Genre, tu viens me dire, oui, je pense que je peux me laisser tenter. J'avoue que si tout le monde dort, avoir un petit peu la vie de cette sirène, savoir comment elle est traitée en bas, je suis pas contre. Puis combien Peut-être de que ça temps? aura une décision sur le fait qu'on reste ou non sur ce bateau, peut-être. Ah, si Marie en a touché un mot à Nel, Nel est partante aussi, hein, donc, D'accord. Vous attendez donc que l'équipage soit endormi pour vous relever. Comment est-ce Discrètement. que vous comptez faire? Est-ce que vous souhaitez essayer de tirer dessus fortement? Est-ce que vous souhaitez essayer de trouver quelque chose pour crocheter justement ben, moi, je vais leur proposer quand même de rester en retrait juste pour surveiller que personne n'arrive pendant qu'elle regarde pour la trappe. Ouais, tout à fait. Puis on va essayer de chaparder un peu des outils, ce qu'on trouve, des pinces, des machins, pour Ouais. traficoter un peu sans faire trop de bruit. Moi, je vais laisser Marie, du coup, pouvoir essayer de crocheter tout ça. Si jamais on est en galère de ouf, peut-être que j'essaierai d'aller choper une des clés, parce que j'ai compris où elle était cachée. Mais j'aimerais utiliser ça en dernier recours. D'accord. Marie, tu peux faire un petit jet de chance. D'accord. Tu réussis à trouver des outils et tu vas prendre le temps, et à un moment tu entends un clic. Tu regardes le cadenas, c'est ouvert. Oh, allez, les filles. Je les amène toutes les deux là. Allez, venez, venez, venez. Déjà. Et je referme derrière nous, tu vois, on s'enferme dans la pièce où il y a la sirène, quoi. D'accord. Alors quand tu vas descendre, d'abord, tu vas voir bah, en effet quand même du stock, comme on vous a annoncé, donc de la nourriture. C'est d'ailleurs là qu'on a mis le tissu que vous aviez récupéré la journée même. Et en effet, au fond, vous voyez une porte. En ouvrant cette porte, vous arrivez dans une autre pièce où vous voyez, au fond, enfermé dans une sorte de bac rempli d'eau qui lui arrive à peu près au niveau du torse, une sirène. Je vais m'approcher tout doucement, hein. La sirène, elle est comment? Euh, déjà, elle vous regarde quand vous entrez. Ça, elle ressemble à une jeune femme et tu vois que sa peau est cailleuse. Et tu ne vois que le haut de son corps, donc tu ne vois pas. Enfin, tu peux deviner dans l'eau, en effet, une queue de sirène, mais elle vous regarde sans rien dire. Bah, je m'avance voilà, doucement de la porte en lui montrant que j'ai rien dans les mains, un peu comme un animal, quoi, finalement. Et je vais lui dire bonsoir, ça va? Qui êtes-vous? Je m'appelle Marie. Je m'appelle Nel. Et moi, c'est Marilda. On est les dernières recrues du bateau. On vient d'apprendre votre existence après le combat de ce matin. Et on voulait en apprendre un peu plus sur vous. Je suis Irine. J'ai été capturé par l'équipage de ce navire il y a je ne sais plus combien de temps. Et comment vous le vivez? Je survis, on m'apporte
de temps en temps de quoi manger. D'accord. Elle vous traite bien, le capitaine Ross, quand même. Comme une prisonnière. Et on vous a capturé, enfin, vous viviez avec vos semblables, vous viviez seul, enfin, J'étais seul malheureusement. Je n'ai pas eu de semblable depuis assez longtemps. Et du coup, c'est un souhait pour vous de repartir et d'avoir la liberté, ou si vous étiez libre sur ce bateau avec nous, ça vous plairait de rester à l'aventure avec nous? Je ne suis pas faite pour vivre sur un bateau, je suis faite pour vivre dans l'eau. Oui, mais Oui, si mais on vous s'y... pouvez rester pas loin du bateau, enfin, comme dit. Voilà. Je vous avoue avoir assez peu de bons souvenirs liés à ce bateau. Je Pas suis faux. prisonnière, si je peux un jour m'enfuir, je m'enfuirai. Je comprends. depuis le temps que vous êtes ici, au niveau de la capitaine ou de cet équipage, enfin, vous avez pu en connaître un peu sur leur réputation, sur leur manière d'être. Enfin, on ne sait pas trop sur quel pied danser depuis qu'on est arrivé et depuis qu'on a appris votre existence surtout. Depuis que je suis ici, j'ai été remonté sur le pont, on m'a mis dans cette pièce, et je ne vois que des gens qui m'apportent à manger. Et vous chantez souvent? Vous utilisez très souvent le chant des sirènes ou c'est rare? Je chante quasiment tout le temps. Je me suis arrêté en entendant arriver. En général, je m'arrête lorsque on vient me servir à manger, mais Ok. Et excusez-moi la question, mais c'est un besoin vital, c'est un réflexe, c'est une complainte quand vous chantez ou c'est plutôt, oui, naturel. Nous chantons pour nous exprimer, pour tout et rien. Moi, j'avais entendu, alors c'était un ancien compagnon de voyage qui m'avait dit que les larmes des sirènes étaient également très puissantes. Je n'ai pas trouvé d'intérêt lorsque je pleurais. Est-ce que vous pourriez m'en donner? Je n'ai pas spécialement envie de pleurer actuellement. Alors, ça peut s'arranger. Je rigole, je rigole. Bah, ça m'intéresserait. Pour la prochaine fois, vous pleurerez. Est-ce que je peux vous looter, s'il vous plaît? Alors, les écailles de sirène? Sinon, je vous coupe la langue et je vous coupe les mains. Alors, si l'arme est 9 écailles, on vous libère. Non, mais si par exemple ces larmes, ça a un pouvoir d'amnésie. Ça pourrait éviter qu'on tue les gens. C'est vrai. De tuer les gens ou même de le mettre dans la coupette de nos compagnies, des copines, là, et puis on relâche la sirène. Et alors là, je suis pas sûre qu'on va vraiment nous garder beaucoup ici si on fait ça. Mais si elles oublient et qu'elles savent pas que c'est nous. Oui, dans ces cas-là, est-ce que nous, on aura très envie de rester? C'est vrai. Bah, on se reste quand même sur un équipage de femmes, mais après, c'est la méthode qui est, me paraît quand même très cruelle. Comme vous voulez. Vous voulez faire quoi, les filles? Bah là, on se retrouve un peu bloqué. Allez, moi, je vais prendre une petite pomme dans le stock et je lui offre une petite pomme. Ouais. Si seulement il y avait un appareil qui pouvait enregistrer les sons qui n'a pas encore été inventé. Ouais, Comme ça, on pourrait la relâcher. elle prend la pomme et la croque tranquillement. Et ben, Erin, on va réfléchir. Hein. On compatit. On compatit déjà, en tout cas. Très bien. Vous ressortez, du coup? Je sais pas, ouais, je regarde les filles, genre, on va rien faire ce soir, de toute façon. Ouais, non. Bah, vaut mieux, maintenant qu'on a toutes les informations, se poser, réfléchir, faire un plan, plutôt que de réagir à chaud. Ouais. Ouais, je risquerais de faire une bêtise.
On demande à Erin si elle pleure de garder ses larmes. Oui, voilà. C'est pas une petite fiole, une petite coupelle à lui donner. Tu peux trouver un bol éventuellement, mais après. Je lui donne un bol et je lui dis, voilà, si on doit se revoir, écoute, pense à moi. D'accord. Très bien. Vous retournez donc. Je suppose que vous remettez le cadenas bien comme il faut avant d'aller dormir. On va donner illusion quand même. Et clairement, vous allez dormir un peu moins bien cette nuit. Un peu. Avec des diverses pensées qui vont aller du rêve au cauchemar selon comment vous avez vécu votre journée. Vous vous réveillez alors que, en arrivant sur le pont, vous voyez de nouveau Loharis s'approcher. La capitaine vous salue. Bien dormi? L'inconnu. Nous allons pouvoir apporter au gouverneur sa part et nous verrons bien ce qu'il a à nous dire. Nous avons préparé en bas les quelques sacs à lui apporter. Vous pourrez venir avec moi les transporter. Parce qu'on a vraiment envie d'y aller. Moi, je crois que j'ai pris quelques pièces et que pour la première fois, j'étais tellement retournée par tout ce qui s'est passé que je crois que je vais aller boire une petite bière. Ce qui m'est jamais arrivé. Très bien. Les autres, que voulez-vous faire? Bah, on ne va pas la laisser toute seule partir. Bah ouais, faut peut-être qu'on réfléchisse un peu ensemble. Puis il faut que j'aille surveiller la ligne d'horizon, voir si mon sens de la vie est toujours bien aligné pour les prochains coups de canon, vous voyez. Très bien. Vous partez donc à la taverne alors que l'équipage va remettre au gouverneur sa part du contrat. Vous buvez donc quelques verres. Et on se refait un petit peu l'histoire. Voilà, on discute, on réfléchit. Est-ce qu'on a envie de rester, pas rester? Comment on a vécu les choses? Alors que vous êtes en train de discuter avec Chloé qui va arriver. Ah, vous êtes là justement. Je cherchais les nouvelles sont pas très bonnes. Hein? Bah on a réussi Comment la ça? mission. Alors, je vais essayer de vous retranscrire ça comme on me l'a expliqué. En fait, on a comment dire, on a attaqué hier un navire serpentois. Le souci est que quelques heures après que nous ayons quitté Loharis, un traité de paix a été signé entre nous et les Serpentois. Et le gouverneur nous demande donc de rendre aux Serpentois l'intégralité de notre butin. La capitaine n'a pas l'air très d'accord. Il faudrait que nous retournions au vaisseau. Nous allons avoir une discussion entre tous les membres d'équipage. Ah oui, parce que bon, quitte à maintenant on fait tout ça, on va pas leur en rendre. Hein. Ils sont sûrement tous morts. Oui, je veux Tous les bien deux. triompher sans péril, mais j'ai pas envie qu'on perde le butin, ça c'est clair. Sinon, on va à la capitale Serpentois, on leur fait le coup de la sirène. On coupe les langues de tout le monde. Une ville sans hommes, finalement, un peu à la manière du genre de flûte de Hamelin. Ah, je sais pas plus de traitement. Vous voulez bien chanter pour redéserter? Après, on peut dire au gouverneur que nous, on n'était pas au courant de ce traité au moment où on a fait ça et qu'on en tiendra compte à partir de maintenant. Oui, et Ah, qui sont vivants. la capitaine a bien expliqué au gouverneur, mais disons que ce serait un acte prouvant la paix, justement, de rendre tout ce qui a été... Mais on les a déjà butés. je le sais bien.
Je suis d'accord avec vous, la capitaine est aussi d'accord que... Techniquement, ils ne sont pas morts. Ouais, ils sont quelque part en mer, sans langue. En tout cas, Ils n'ont pas eu de bol, mais ils sont pas morts. il faut que nous retournions sur le navire pour discuter avec l'équipage. Ok. Pour tourner donc un peu précipitamment sur la sanglante invincible où tout le monde est réuni. La capitaine a un air grave. Bon, je vous cache pas que il y a des problèmes. A priori, c'est même pire que ce que nous pensions. Les 4 royaumes ont décidé de se déclarer la paix. Ce qui ferait de nous des équipages inutiles. Nous serions contraints de devenir des marchands. Je ne souhaite pas devenir une marchande. Alors, je vais vous laisser à chacune un choix très simple. Vous pourrez rester sur l'Oaris et suivre le dessin qui vous plaira. Ou alors vous pouvez repartir avec la sanglante invincible et moi. Nous repartirons avec ce butin, mais ce ne sera pas pour le rendre à qui que ce soit. Nous deviendrons un équipage de hors-la-loi. Nous deviendrons officiellement des pirates aux yeux de tous. Je vous laisse le temps qu'il faut pour prendre votre décision. Nous repartirons. Personnellement, c'est réfléchi, capitaine. En tout cas, nous repartirons à la fin de la journée avec ce qu'ils souhaitent. Les autres, vous pourrez avoir évidemment votre part du butin. Faites attention à ce que l'on ne sache pas d'où cela vient. C'est beaucoup la part du butin, on peut refaire sa vie avec ou pas? Alors, refaire ta vie, non. Ça peut te payer un mois donc voilà. Ça te met bien pour avoir le temps d'éventuellement, oui, repartir sur des bases, mais tu connais personne, etc. Donc, c'est un choix. Ah, ouais. Non, moi, je veux gagner assez d'argent pour pouvoir justement, tu vois, ne plus jamais avoir à m'inquiéter de ma liberté et de ma sécurité. Donc, bah, écoutez, moi les filles, je repars, hein. De toute façon, on a une arme secrète qui nous rend invincibles. Ouais, mais ça se dit, ça se réfléchit un petit peu. C'est vrai que du coup, c'est pas très éthiquement correct, mais après tout, si on est pirate, why not? Et peut-être que si on gagne beaucoup de butin, à un moment donné, on pourra essayer de s'enfuir ensemble et d'acheter un bateau et de faire nous-mêmes nos propres trucs. Et puis là, pour le coup, on n'est pas obligé de tuer les prisonniers, on peut faire des rançons, puisque maintenant, de toute façon, les 4 royaumes sont nos ennemis. On peut faire des rançons, on peut aussi ne pas avoir de quartier, comme on dit tout simplement. Mais on a la liberté. On ne doit plus jouer à une histoire de clan, de groupe ou quoi que ce soit. C'est juste ce que je voulais entendre depuis le début en arrivant ici. Allez, on renquille. Très bien. Vous restez donc sur le navire. Vous voyez que tous les membres de l'équipage restent. Aucune ne souhaite rester à l'Oaris. Bien, nous partirons dès cette nuit pour être plus discrets. S'il nous voit partir précipitamment avec le butin, il risque de se douter de quelque chose. Tout à fait. Profitez d'une bonne nuit de sommeil. Vous en aurez probablement besoin. À partir de maintenant, notre vie sera plus compliquée. Nous ne serons plus les bienvenus nulle part. À vos ordres, capitaine. Est-ce que vous souhaitez faire quelque chose de la nuit ou est-ce que vous souhaitez simplement vous reposer? Bah, moi, je serais d'avis que si on s'enfuit, c'est risqué, hein. Mais si on s'enfuit pour toujours et qu'on revient pas, est-ce qu'on n'irait pas piller un petit peu discrètement le village en prenant quelques denrées, quelques trucs à manger, histoire de
tenir un petit peu parce qu'on sait pas trop où on va. Ouais, puis si on veut voir grand, on peut même aller jusqu'à. Jusqu'à piller le gouverneur, finalement. Exactement. Quitte à être foutu pour foutu, hein, autant tenter. Oui, voilà. Très bien. Vous proposez, Voilà, c'est ma petite position. vous proposez ça à l'équipage ou vous le faites entre vous? Ah non, on propose au capitaine.